après une année 2019 riche en événements, puisqu'il y a eu la fête des vignerons, des inaugurations de trains et beaucoup de spectacles. Le Covid-19, il m'a fallu, comme beaucoup, accepter qu'il soit là, qu'il se développe et qu'il envahisse notre monde. Pourrais-je l'effleurer? Le ciel aura-t-il une substance, une chair que je pourrais prendre dans ma main? Si je tiens une image du ciel dans ma main, le ciel est-il aussi posé sur ma paume? Est-il possible de ne pas toucher ce qui est là? Ce que je vois mais ne puis toucher du doigt, existe-t-il? Puis-je toucher ce qui n'est pas? Est-ce que je toucherai le bleu en passant mon doigt sur l'image? Est-ce qu'ainsi j'effleurerai le ciel? Le ciel, dans ma main, sera-t-il là? Sera-t-il bleu? Puis-je effleurer l'absence? Pourrais-je au moins caresser l'absence du ciel? Et l'invisible, puis-je le saisir? Que devient le bleu si je froisse, si je déchire l'image du ciel? Si j'essaie de prendre le ciel dans ma main, si j'essaie de prendre le bleu, se brisera-t-il entre mes doigts? Continué quelques-unes de mes sorties à la montagne et partout. Et peu à peu, les gens, bien sûr, ont déserté les trains, les spectacles et tout. Et le 16 mars, l'état d'urgence a été décrété et nous avons été semi-confinés. Visites sont interdites dans les établissements médicaux sociaux, qu'ils soient publics ou privés, mais également publics ou privés pour les établissements hospitaliers. Et les établissements en question peuvent évidemment fixer des exceptions en mettant en place, bien sûr, les mesures de précaution auxquelles seront subordonnées les exceptions qui seront accordées. Nous faisons au sein du Conseil d'État un appel au sens civique de chacun. Ce sont des mesures qui sont sans doute douloureuses, de devoir s'abstenir, de voir un proche avec lequel on est attaché, mais il en va véritablement de sa sécurité. Nous comptons sur chacun pour faire en sorte que ces mesures soient efficaces. Du canton, task force tripartite autour de l'organe qui existe déjà, qui est ce Conseil de surveillance du marché de l'emploi, pour permettre le dialogue social autour des questions en lien avec la crise pandémique et la limitation des visites dans les hôpitaux, établissements médicaux, sociaux, établissements pour personnes handicapées. Donc la place est ouverte aux questions. Et nécessite une sortie ou une interruption de manière ordonnée et sécurisée. Je pense à des chantiers d'importance ou des chantiers complexes. Là, c'est sur l'interruption des chantiers. L'arrêté
partir de ce moment, je me suis organisée pour les courses que des voisines m'ont fait partiellement. Et puis, je me suis organisée aussi pour les sorties que je faisais régulièrement malgré tout, mais à des heures où il y avait très très peu de monde, bien sûr, dans la rue, pendant 1 heure tous les 2 jours. J'ai beaucoup communiqué sur Internet. À Genève, le confinement, on va dire des enfants en gros, puis de certains commerçants, finit lundi. Et là déjà dans les parcs ça se ressent puisqu'il y a beaucoup plus d'enfants et de parents. Moi j'essaie de garder bien entendu la distance puisque sinon c'est un peu la cata pour moi. Et puis j'espère qu'il n'y aura pas de seconde vague trop importante, mais je crains. Visiblement les gens ont du mal à garder les distances. Et voilà, c'est comme ça. Là, je suis à côté d'un lilas. Je viens d'enregistrer un mail qui chantait le printemps. C'était magnifique. Il y a plein de papillons qui sortent. Il fait très beau. Une bonne température. Ça sent vraiment presque l'été. Et la baignade, on verra. L'avenir nous le dira. Au loin, il y a plein de petits points et je vais vous montrer. J'espère que ça va marcher. Alors bonjour à tous, j'ai voulu faire ce petit tuto pour le port des masques. Alors vous remarquerez que je mets bien mes cheveux derrière les oreilles. En deuxième, avec les masques, ce qu'il faut c'est avoir les mains très propres. Le but c'est de ne pas toucher le masque avec des germes tout simplement. Donc je mets mon petit gel hydroalcoolique dans le creux de la main, je fais ça, je fais ça, je fais ça et je nettoie bien toute la main. Là, j'ai des masques qui m'ont déjà servi pour préparer la démonstration. Donc, hein. Voilà, moi j'ai des masques comme ça que je sors de la boîte. Et je mets un petit nœud parce qu'en fait, moi j'ai des oreilles petites, j'ai un petit visage, je suis petite. Alors donc ça peut s'adapter pour les enfants, pour les personnes qui sont comme moi. Voilà. Donc le but c'est d'aller faire ses courses. Hein. Alors, je recommande aux personnes de mettre une serviette dans leur voiture avec le masque déjà tout prêt, tout simplement, qu'ils ont préparé à la maison. Comme ça, dans la voiture, ils ne sont pas bousculés. Avec un assouplissement majeur, une ouverture très importante dès lundi, avec tous les magasins, les restaurants et les écoles qui vont rouvrir leurs portes. Certains musées également, les bibliothèques, les archives, vous connaissez cette liste, elle a déjà été présentée. Cela est fait avec des concepts de protection pour protéger le personnel et les clients, protéger les enseignants et les élèves. Et ce qu'on doit constater, c'est qu'avec l'évolution de l'épidémie, qui suit un cours actuellement réjouissant, il faut être clair à ce sujet, eh bien, c'est une vie normale qui peut gentiment, lentement reprendre son cours. Et je crois que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on pourra à nouveau faire des achats, recommencer le sport, aller au restaurant. Nous avons attendu ce moment. Bon augure pour vous souhaiter à tous un bon déconfinement. Pour la Suisse, ce sera la 2e étape et pour la France, la 1re étape demain. Donc voilà, je pense bien à vous tous. Mettez bien vos masques partout où il faut. Moi, je le mets tout le temps, vous voyez, même dans les parcs. Parce que tout simplement, il y a des coureurs qui circulent. Et que, quelque part, j'ai la frousse. Voilà, j'ose le dire. Mais ce trèfle-là, il est juste pour vous tous. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end du 8 mai. Je pense qu'on va y arriver.
Attention à ne pas vous réunir avec des personnes trop de nombre. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Mettez bien vos masques comme il faut. Ne les touchez pas une fois que vous l'avez mis en fait. Magnifique. Alors, profitez tous de la vie. De toute façon, elle est toujours trop courte. Alors autant faire un petit coin de paradis, ou des moments de paradis, parce qu'avoir tout juste, tout bon, sans douleur, j'y crois pas. Et puis ben voilà, portez vos masques, portez-vous bien, gardez vos distances. Alors, je suis en plein milieu des champs, comme vous voyez, sans le masque. Et je suis très heureuse d'être là. Il y a plein de narcisses, c'est magnifique. Vraiment, alors. Ça me rappelle la fête des narcisses que j'ai vue à Montreux il y a quelques années, qui a lieu rarement. Chancelier, chers collègues, mesdames et messieurs, à la mi-mars, le Conseil fédéral a déclaré la situation extraordinaire. À l'époque, il y avait plus de 1000 contaminations par jour. Aujourd'hui, cela tourne plutôt autour de 10-15 cas par jour. C'est une évolution réjouissante que nous constatons dans notre pays. Ces derniers jours, la Suisse est renouvelée. Chancelier, chers collègues, mesdames et messieurs, à la mi-mars, le Conseil fédéral a déclaré la situation extraordinaire. À l'époque, il y avait plus de 1000 contaminations par jour. Aujourd'hui, cela tourne plutôt autour de 10-15 cas par jour. C'est une évolution réjouissante que nous constatons dans notre pays. Ces derniers jours, la Suisse est renée. Nous parlons d'assouplissement plutôt que de confinement, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, nous pouvons entamer une nouvelle étape importante. Le Conseil fédéral a décidé maintenant de mettre un terme à la situation extraordinaire au 19 juin. Nous allons retrouver la situation ordinaire, la situation normale, ce qui signifie que le Conseil fédéral va céder d'importantes compétences, ce qui est importante. Le Conseil fédéral a pris une décision importante aujourd'hui. Nous allons jeter les bases pour permettre au Parlement de jouer un rôle plus important. Le Parlement décidera quelles sont les mesures coronavirus qui s'appliqueront. Nous sommes clairement dans une situation tout autre par rapport à il y a des semaines. Le nombre de contaminations est très faible, les magasins sont ouverts, les gens sortent. Nous savons également que les hôpitaux, en cas de nouvelle multiplication des cas, les hôpitaux sont prêts. Nous savons maintenant qu'il est possible de maîtriser, d'encadrer ce virus et nous savons maintenant comment procéder. Il faut respecter les règles d'hygiène et de distanciation sociale, ce qui bien souvent n'est pas si difficile que ça. Voilà pourquoi le Conseil fédéral a décidé de toute une série de mesures d'assouplissement pour le 6 juin. Cela concerne les campings, les zoos, les jardins botaniques, les cinémas, les salles de concert, les théâtres, les restaurants et les camps de vacances. À compter du 6 juin, la question qui se posera dorénavant ne sera plus si on a le droit de voyager, d'aller nager, d'aller au cinéma ou d'organiser un anniversaire. La question qui se posera sera plutôt comment allons-nous faire, comment les piscines, les campings, les cinémas
feront-ils en sorte d'éviter que leurs clients ne courent des risques trop importants. Et c'est là que s'arrête la responsabilité du Conseil fédéral. Ce sont les exploitants de ces lieux qui doivent assumer leurs responsabilités, doivent veiller à faire en sorte que le taux de contamination reste aussi faible que possible. Par ailleurs, chacun d'entre nous peut faire, chacun soi-même, ce qu'il y a de plus important, se laver les mains, garder ses distances et porter un masque lorsque cela est nécessaire. C'est ainsi que nous pourrons maîtriser le nombre de contaminations. Nous pouvons maintenant profiter de toutes les belles choses qui s'offrent à nous, aller aux zoos ou faire une excursion avec un groupe ou jouer au yas. Avec les Merci Madame la Présidente. Monsieur le Conseil fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame. D'une troisième étape d'assouplissement des mesures, conformément d'ailleurs à la stratégie de transition adoptée le 16 avril. Je vous rappelle les deux dates précédentes, 27 avril, 11 mai. Ça s'est bien passé, je crois qu'on peut le dire, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et d'ailleurs, jusqu'ici, le monitoring que nous faisons montre que le nombre d'infections n'a pas augmenté après soit la réouverture des commerces, des écoles et après la reprise de certaines ou d'autres activités. Les chiffres actuels sont bons, ils sont encourageants. On est actuellement à de nouvelles infections, un nombre inférieur à 20 par jour, presque pas non plus de nouvelles hospitalisations ni de nouveaux décès liés au coronavirus. On peut donc dire que nous avons aujourd'hui la situation, autant qu'on puisse le dire en restant modeste face à la situation, mais aujourd'hui nous avons la situation, je crois, correctement sous contrôle et ça nous permet précisément de faire un pas en avant, ce qui signifie que toute une partie des restrictions qui sont encore en vigueur aujourd'hui, à part quelques exceptions. Pour ce déconfinement, nous avons même fait une cérémonie pour réactiver le jet d'eau. Et ce fut un moment très émouvant. Voilà, c'est parti. Voilà. Et voilà. Super. Ce jet d'eau, c'est quelque chose quand même. Ah oui. Ah, il y a même il y a tout pour plaire. Il y a même le bateau derrière. C'est le Savoie en ce moment, je crois. Super. Alors me voilà soirée, robe de mariée. Donc on crée les robes, on les fait sur mesure. Nous avons tous retrouvé un semblant de vie normale, on va dire, pendant pratiquement tout l'été. Mais moi, je mettais, et je répète peut-être, toujours mon masque. Et voilà, je suis allée à Interlaken, Jungfrau, etc. Là, ça va être le départ du bateau de Suisse pour Montreux. Là, ce sont les bateaux qui vont à Thonon et Évian. J'essaierai de faire ça dans l'été, mais bon. Ça gigote un peu parce qu'il y a un peu de roulis. Mais ça fait du bien d'être là. On va essayer de photographier le drapeau parce que je le vois à peine. Voilà, petit drapeau. Joli. Tout plein. Voilà, puis je vais aller vers les montagnes. Au loin. On les voit bien aujourd'hui, enfin, on va dire assez bien. Voilà, je suis un peu au milieu du Peak Walk. Et j'avoue que j'étais déjà venue une fois, depuis qu'il y a là. C'est très très joli. Et toutes les montagnes au loin. Alors je suis désolée du roulis. Ah, mais il y a le lac de, je sais plus comment il s'appelle.
le petit lac qui est juste avant Glacier 3000, je crois. On peut dire que j'ai savouré tous ces moments d'excursion, que ce soit au Rocher de Nez, même à Saint-Gall pour aller pour mes soins. Je trouve que c'est une chance d'avoir pu continuer à les faire. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'ai apprécié tous ces moments, même sur Internet, toutes ces visites à Charles et Chaplin, à Villeneuve, où il y a la réserve naturelle, à Montreux, à Vevey, partout où j'ai pu aller, à Glacier 3000. C'était magnifique. Là, ce sont des fleurs à Saint-Gall, où je vais chaque mois pour mon traitement. Ouais, j'ai bien apprécié. Ici, c'est le 1er août avec le collectif du Feu de Dieu au Bain des Paquis. Combien? Ah, t'as quel numéro d'ailleurs? Allez, vite, vite, vite. J'aime ta couleur café. J'entends murmurer tous tes bracelets. Jolis bracelets à tes pieds qui se balancent. Couleur l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi les yeux et les hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la lune sera blanche, couleur café. L'amour sans philosophie, c'est comme le café. Très vite passer, mais que veux-tu que j'y fasse? On a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café. Que j'aime ta couleur.
Chantilly, café en relaxant, café en relaxant, café caramel tout sucré, café caramel tout sucré, café. Et vous l'aimez comment le café? Et vous l'aimez comment le café? Café noir, café noir, café au lait, café au lait. Et j'apprécie beaucoup parce que regardez ce que je suis en train de faire. Je me baigne. Je sais pas si on va les voir. Oh, je vais essayer de m'arranger. Ah mais non, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Je regarde Villars-sur-Olon pour cette dernière partie de voyage. Les ferries qui va au point Là, c'est la descente, il y a beaucoup de gens qui ont peur, moi j'adore. C'est comme ça. Donc, demain, je reviendrai, on verra, je descendrai à pied, mais j'aurai les bonnes chaussures.
ça je verrai les vaches de près. Là je redescends vers puis voilà mes moutons. Mais je ne les vois pas là, ils sont cachés. Ah, si. Tout ce qu'il faut pour plaire. Il fait juste un peu frais. Mais bon, faut pas trop en montagne. Et donc c'est l'endroit le plus haut de la station. Là, c'est la petite gare de côté où je suis arrivée tout à l'heure pour prendre ce téléphérique. Télésiège. Je suis dans la région de Villars-sur-Glâne et je vous fais ce petit document. Voilà, quand même. Et je prends plein de téléphériques, je m'amuse comme une petite folle maintenant. Alors, bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis employé de TVGD et bienvenue en haut du Grand Chameaucerf, point culminant du domaine. Et qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors vous pouvez vous rendre sur la colline juste au-dessus et vous avez un super panorama sur le lac Léman ainsi que les montagnes des Alpes. Alors là-bas c'est les fameuses... C'est les Dents du Midi. Les Dents du Midi. Hein. Ah, voilà. Et d'ici on... du Midi, après on a la Dent de Morte, ah oui, la dent. ce qu'on appelle le petit muvran. La dent isolée là-bas c'est la dent de Favre, le grand muvran. Oh mais il connaît tout, Voilà. Chapeau. Hein. Et tout là-bas les montagnes blanches. Une installation qui a... Oui. Ah c'est là-bas où je suis allée, oui. Et la montagne qu'on voit la plus haute là c'est le sommet des Diables Fleurets, à 3200 mètres, c'est le point culminant du canton de Vaud. Ah ok, waouh. Ce soir, vraiment, le violoncelliste Gauthier Capuçon, il fait l'honneur d'être ici. Voilà pour le moment la Genève, on n'a pas encore largué les amarres comme on dit. Oups. Voilà les gens qui sont sur le bateau, les sapins.
voilà, c'est un vieux monsieur de 100 ans qui va nous conduire jusqu'à Lausanne, aller-retour. Alors là en bas, c'est les gens pour réserver pour la grande salle. Donc voilà, un vieux monsieur le 50. Et là c'est une maquette. Très belle. Et voilà mon cher Gédo. Bientôt on va larguer les amarres pour le départ. On reste par là puisqu'on sort en premier de l'autre côté pour faire Alors vous êtes qui? Vous êtes qui? On est une association, les Fêtes Costumées, Genève. Avec la fin de l'été et le début de l'automne, le virus se repropage à grande vitesse à nouveau et donc de nouvelles restrictions apparaissent, telles que fermeture des restaurants. On va toucher. Les contacts Internet ont été très importants cette année avec mon frère, par exemple, ou avec d'autres amis. Evelyne, c'est une amie qui est handicapée. Ça a été très très dur pour elle, évidemment, mais elle le prend bien. Voilà. J'ai eu aussi la piqûre avec certains contacts que je ne vois plus. Même à distance, ça ne se fait plus et puis la vie continue. Je suis un peu triste, mais c'est comme ça. Nous avons pu fêter l'escalade avec une amie genevoise, toutes deux masquées, mais ça s'est fait et c'était très sympathique. Noël arrive et j'ai pu décorer très chaleureusement mon appartement et j'ai même invité 2-3 personnes à venir partager mon repas de Noël. Ce fut assez joyeux. Et 2 autres amis le lendemain, j'ai fait toute la cuisine masquée, nous avons aéré l'appartement. Une fois, il y avait même un bout de la table à l'autre, 2 mètres. Ah,
Bon bah ça y est, j'ai fait fuir les gros flocons. Mais c'est magnifique. Ah voilà, là on voit bien, superbe. Ça neige sur Genève le jour de Noël. Oh là là, je vais me retrouver trempée tout de suite moi. Ah que c'est beau. On est en plein repas de Noël, mais ça fait rien. Je suis pas gênée, hein. Chaque fois ça bouge. Pour un coup, tirez. Pour un coup, tirez. Yes, la traîne. Pour un coup, tirez. Pour un coup, tirez. Pour le 31 décembre, j'ai choisi de tout simplement regarder la télévision et de faire un très très bon repas. Et j'ai bien apprécié, tout simplement parce que le vaccin arrive et j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Bien sûr, ne pas baisser sa garde, porter le masque, les distances, le lavage des mains. Et voilà, on devrait pouvoir y arriver tous. Alors je souhaite de vive voix à tout le monde une très très bonne année 2021 et on va y arriver.